Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale. Je vous emmène avec moi à Meudon, rendre visite à mon ancienne équipe et à mon maître d'apprentissage, Ramon Sanchez. Le salon se trouve à la sortie du RERC, station Meudon-Val-Fleury. Allez leur rendre une petite visite, ça leur fera plaisir. Bonjour. Bon, je vais laisser Ramon se présenter. Il a plein de choses à vous apprendre. Je suis responsable d'entreprise, chef d'entreprise depuis 42 ans à Meudon. J'ai un parcours et de compétiteur en coiffure et de formateur. Formateur de chef d'entreprise, haute coiffure française, Promenade internationale, Institut national des arts de la coiffure et d'autres encore que j'ai un peu oubliés. Enfin, oubliés, ils sont toujours présents. Et puis dernièrement, les meilleurs apprentis de France, et que j'ai arrêté il y a quelques jours. Et donc ma vie se passe entre la coiffure et le karaté, parce que je suis aussi professeur de karaté. Et ce qui m'apporte beaucoup dans la coiffure, et inversement, la coiffure m'apporte beaucoup dans le karaté, puisque ce sont des arts différents, mais qui ont des points communs. La rigueur, le respect de l'autre, la fidélité. Et l'apprentissage et le respect des maîtres. Voilà. Et le respect de leurs paroles. Ils m'ont donné les bases pour aller toujours plus loin. Ils m'ont jamais rendu prisonnier. C'est ce qui fait la force d'un maître, c'est qu'il n'emprisonne pas. Il donne des moyens d'aller plus vers soi, en fin de compte. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'en fait, c'est une personne très importante pour moi. C'est la personne qui m'a permis de devenir Sweetali hairstylist, donc coiffeuse. J'ai dû me perfectionner justement, et cette perfection, entre guillemets, c'est Ramon qui me l'a apporté. Ramon et puis son équipe, enfin, je vous remercie de l'hommage que vous me rendez, mais ce qu'on transmet, en fin de compte, c'est une équipe, parce qu'il y avait Elisabeth, il y avait Aude, il y avait quand même du monde, et même les moins performants apportent humainement. Par contre, je ne peux pas laisser passer l'hommage que je dois vous rendre, parce que vous avez toujours été affamé d'apprendre. Et je pense que si vous êtes maintenant dans cette perspective professionnelle qui est de transmettre, c'est que vous avez su que vouloir apprendre, c'est être digne. Parce que le travail, c'est être digne de qui on est. Parce qu'on peut très bien vivre dans un milieu familial extraordinaire, vivre très amoureusement, mais s'il n'y a pas cette partie où on est un peu remis en cause, où on doit développer son intelligence, où on doit développer sa présence, d'abord dans le groupe, ensuite face à soi-même, ensuite face à des clients ou des clientes, c'est-à-dire du masculin, du féminin. C'est très dur à faire. Mais ce que vous avez toujours eu, c'est le respect absolu des autres. Et vos paroles ont toujours été des caresses pour les âmes de chacun. Mais je le dis sincèrement, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu l'idée d'imposer. Et c'est ce qui a provoqué, chez moi aussi, cette envie de partager. On forme des gens qui vont être performés, c'est-à-dire qui vont être diplômés. Malheureusement, il y a de la casse sur ces formations. Il y a réellement de la casse. Et on le voit, beaucoup quittent ce métier. On dit qu'il y a à peu près 40% après le CAP et 60% après le brevet. Donc il y a bien une réalité à ça. C'est qu'on leur fait croire quoi? Que tout est facile, que tout est simple? Non, c'est pas vrai. Et que vous avez toujours été au-delà de ça. Tout le temps, parce que vous avez servi et l'humanité, vous serviez d'abord l'humanité par le biais de la coiffure, parce que vous auriez pu très bien la servir autrement. Parce que vous avez l'intelligence, et vous êtes magnifique en plus, donc c'est déjà un acquis. Non, mais c'est vrai, d'être beau, c'est quand même un acquis extraordinaire, j'en souffre énormément. Et du coup, oui, c'est drôle, ça suscite toujours les mêmes réactions, tout le monde rigole. Mais, en tous les cas,
ces qualités intrinsèques, vous les avez mises à la disposition de l'humanité, et je dirais des pauvretés de l'humanité. Pauvreté, c'est pas simplement au plan social, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a faim. Et on peut avoir faim d'apprendre, on peut avoir faim, et puis aussi de se dire, je vais créer ma vie, c'est important de réussir sa vie, pas dans la vie, mais sa vie. Et quelqu'un qui réussit sa vie, dans la vie, il y aura des effets forcément, puisque ce qui est à l'intérieur va dénouer ce qui est à l'extérieur, si on dénoue ce qui est à l'intérieur. Et donc je vous rends hommage, je suis très heureux de le faire. Vous êtes une personne de très grande qualité, et j'espère que vos auditeurs apprécieront la générosité, je dirais l'altruisme que vous avez. Il y a une dimension très spirituelle dans nos échanges, souvent. On se comprend, on se comprend. On est d'écoles différentes, on Voilà, se comprend. voilà. Dans cette démarche-là, d'aimer son prochain, on a envie de partager, envie de communiquer. Et on aime les gens en fait tout simplement. Et quand on trouve des personnes généreuses comme Ramon, comme Elisabeth, bon elle n'est pas là du coup, je ne peux pas vous la présenter, mais Elisabeth c'est un amour, elle est très sensible, très, comment dire, elle ressent la douleur des autres et elle y répond avec pudeur. Voilà. Elle répond avec pudeur à tout ça. Après, il y a aussi ma paupiette, donc Léa, qui a grandi en fait avec nous. Voilà. Voilà, elle était là. Je crois que c'est une de mes premières modèles ici. Et elle a fait le concours meilleur apprenti de France. Voilà. Elle a eu une médaille d'or, médaille d'argent, une détermination extraordinaire. Alors, Ramon Diffusion, c'est tout ça. C'est des gens humains avant tout, qui aiment vraiment ce qu'ils font. Du coup, ça se ressent aussi même dans l'accueil des clients. Souvent, les gens ils viennent aussi pour passer un moment. Des fois, on reste, on a fini la coupe, mais 20 minutes après, la personne est toujours là. Et là, ça durait beaucoup plus longtemps. Oui, là, c'était presque une heure. Une heure de conversation avec quelqu'un qui est sur à l'aube de sa vie, mais qui a des choses à dire, qui a des choses à partager. Et justement, ça, c'est la base de l'humanité, mais je ne suis pas là pour donner des leçons, simplement des constats. Les personnes de qualité rendent les autres heureux, en les anoblissant, en leur rendant leur dignité. Et donc ça aussi c'est notre métier, il faut le savoir. De faire de la mode, c'est une chose, d'imposer la mode, c'en est une autre. D'être près des gens, ça c'est de toute façon le cursus normal. Être prêt, ne pas imposer, écouter, sans être des psychanalystes. Vérifiez ce que Ramon dit, parce que souvent ils vont faire une cure, on va dire, de bien-être chez le coiffeur, parce que justement ça réveille, ça enlève des tensions. C'est vrai de mettre à niveau artistique quelqu'un. Maintenant, ça serait bien qu'on donne des cours de psychologie aux gens. Oui. Ça serait bien parce que l'humanité, c'est intrinsèque. Pour autant, d'aborder l'autre, on le voit bien, tiens, on sent quand quelqu'un est mal luné, on le sent. Et on sait qu'on va être... On est peureux à ça, et soi-même on peut devenir très très mal luné après simplement, alors que la personne n'a rien. Il faut savoir que c'est une dimension. Mais en même temps, d'apporter de la paisibilité dans la relation, souvent ça demande un effort. Or normalement ça n'en demande pas. Réellement ça n'en demande pas. Simplement d'être à l'écoute de l'autre, prier pour la personne pendant ce temps-là, à la limite pourquoi pas, pour ceux qui sont croyants, mais qui prient pour la personne, et au moins ça va remettre les choses en perspective, c'est-à-dire le bien-être, et être bien. Ce métier, ce qui m'a motivé en fin de compte, c'est de savoir que je servais l'humanité avec mes mains, alors je ne suis pas du tout manuel, et de savoir que je pouvais apporter du bien-être. Voilà. La seule chose, c'est qu'à un moment, l'idée, comme on dit maintenant en préambule à toute phrase, l'idée c'est de ne pas dominer, c'est de partager. Voilà, d'amener l'autre à savoir qu'il est intelligent, quoi qu'il pense de lui, que c'est un être en complétude, même s'il ne le sait pas, que c'est un être humain qui va se parfaire, et donc, et que c'est les autres aussi. Donc cet élément, cette fraternité qui est consubstantielle à l'être humain, en fait on le développe à travers ça. Et donc la psychologie, même si on n'en a pas, le fait d'avoir bon cœur, ça va régler tous les problèmes. Et j'ai connu des gens
intellectuellement qui avaient un très bon niveau, mais d'une humanité déplorable. Par contre, des gens qui étaient beaucoup... Oui, voilà, quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie, c'est certain. L'amour et la vie, c'est pareil. Et du coup, enfin, c'est la projection de l'amour. Et du coup, des gens qui étaient beaucoup plus différents intellectuellement, parce qu'ils ne croyaient pas en eux, parce qu'on avait fait en sorte aussi qu'ils ne croient pas en eux, parce que c'est souvent comme ça. C'est comme ça que ça marche. T'es pas assez, t'es trop, tu devrais, il te faudrait, badaboum, complexe d'infériorité, et ça marche à tous les coups. Et du coup, ils ont développé une telle humanité, une telle douceur, une telle réserve. C'est pas des saints, mais ils caressaient l'âme des autres. Voilà. Et c'est ce que j'ai vécu avec vous. Bien sûr, oui, parce que je me suis aperçu que bon, je suis même assez des fois un peu rude. Enfin rude, oui, rude, dur, enfin un peu ça. Pourquoi? Parce que il y a un vocabulaire dans notre métier. Parce que moi, l'idée, c'est avec moi, c'est une histoire qui, je l'espère, vous rendra libre toute votre vie. Mais j'espère que vous rendrez libre les autres. Parce qu'en fin de compte, couper les cheveux, c'est pas si compliqué que ça, réellement. Et qu'on fait croire aux gens que plus de temps ils passent sur une coupe, mieux ça sera. Enfin, je ne partage pas du tout cet avis, et je peux le prouver. Et ça crée aussi une espèce de pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est insupportable. Alors je veux bien qu'il y a l'esprit Copenhague, le syndrome de Copenhague, on s'attache à nos tensionnaires. De Stockholm, de Copenhague, voilà. C'est juste après la porte de la chapelle. Et du coup, mais juste après. Du coup, pourquoi? Pour vivre. Parce qu'on sait qu'on peut en être tué. Et du coup, c'est avoir le goût de la liberté. Et l'artistique ne peut vraiment s'atteindre que quand on est libre. Et quand effectivement, moi, des gens extraordinaires ont forgé ma vie. J'aime à dire leurs noms, Gérard Pieuget, Patrick Tanton, Richard Chrétien et d'autres, Marie-Claude Chrétien d'ailleurs aussi, Simone Groseillier, Francine Dalmasso, des gens qui ont forgé ma vie avec une générosité et un humour absolument incroyable. Et il y avait de l'humour, et en fait, il y avait aussi beaucoup d'amour. Alors, Léa, elle est apprentie coiffeuse depuis, ça fait quoi, 3 ans, bientôt 4 ans. Et donc, elle a été formée dès le départ par Ramon, Elisabeth et Aude. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Par rapport à l'école, je vais comparer, c'est que j'ai eu sur mes 2 ans de CAP une avance impressionnante où je savais déjà couper les cheveux, on va dire déjà au moins 1 an avant les autres. Ouais, même sur plein d'autres choses au niveau maturité, ouais, c'est assez intéressant d'apprendre avec Ramon. Oui, il y a aussi Elisabeth et Aude. Mais on n'avait pas trouvé à se garer à la Défense pour la sortie de la mode haute coiffure française. Bien. Et on est rentré ici, et en fait, on a travaillé. Donc on est rentré le dimanche matin, donc déjà elle avait voulu assister à quelque chose alors qu'elle avait quelques semaines de métier. Et elle est venue, et je lui ai appris à travailler au rasoir. Voilà, comme un jeu. Et elle s'en est super bien sortie, parce que c'était pas dur, le tout c'était de dire je partage. Voilà, c'est dur, il y a une orientation des rasoirs et tout. Et d'abord c'est une fille intelligente, déjà. Elle a fait le choix en seconde de faire de la coiffure, c'est pas faites ça ou caissière n'importe où, et encore la coiffure, si on a 2 de QI, normalement on devrait s'en sortir. Non, c'est pas ça. Elle est intelligente, elle est instruite, elle est intelligente, ce sont 2 choses différentes, et en plus elle a un cœur inouï. Voilà. Et donc tout ça, c'était le ferment de ce qu'elle devient et qu'elle adviendra dans le temps. Et donc elle s'est, quand je lui ai proposé d'aller au concours meilleur apprenti de France, je crois qu'elle a mis 5 secondes parce qu'elle avait allé sa salive, autrement elle aurait mis moins de temps pour dire oui. Et puis après, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, oui. Vous voyez, de cet apprentissage du tiens, il y a une chance qui passe dans ma vie, je dis oui.
Et je lui ai fait rencontrer des meilleurs ouvriers de France, Patrice Decreil, Agnès, Marty, Claude Soubria, qui sont des gens qui ont donné leur temps. Et moi, j'ai donné mon temps à partir de ce moment-là aussi, d'ailleurs. D'accord. J'étais déjà dans l'histoire, mais j'ai donné mon temps parce qu'elle était là, parce que c'était un moyen de se retrouver. On prenait le taxi ensemble, on buvait notre café ensemble, on racontait notre vie. Et je voudrais préciser une chose, c'est que même si statutairement, elle est apprentie, elle a fait elle a compris que c'était logique son métier. C'était logique. De l'intelligence, du respect, du sérieux. Mais c'est ma collègue. Réellement, je la ressens comme étant ma collègue, avec une maturité professionnelle très, bien sûr, en devenir, mais elle est ma collègue. Ce qui fait que quand je lui parle comme une collègue, mais en même temps, c'est quand je vois des choses qui pourraient se faire mieux ou différemment, en tous les cas, je redeviens maître d'apprentissage, même si c'est dur pour elle, parce qu'elle a 20 ans maintenant, et on sait bien qu'on sort de l'adolescence, et on rentre tout d'un coup dans la maturité d'adulte. C'est dur, 20 ans. C'est dur de concevoir qu'on a des responsabilités, parce que là, il faut sortir de sa zone de sécurité d'adolescent pour dire mais je suis responsable maintenant. Et le rapport que l'on a, ça a été justement construire cette confiance comme je le construis avec vous. Il fallait que je prouve que j'avais raison. Et à force, c'est d'abord la confiance. Elle me fait confiance, je lui fais confiance. Si ce rapport est brisé, on ne peut plus avancer. Voilà. Donc, si vous êtes apprenti, que vous cherchez un maître de stage, on ne saurait que vous conseiller de venir ici, parce que vraiment, c'est plus qu'une formation, et c'est une famille. Et puis, c'est vraiment dans la détente. On n'a pas cette pression il n'y a pas de hiérarchie, vraiment. Non. Il y a un respect quand même qui doit être normal, on va dire, normalisé, dans le sens qu'il y a quand même Ramon qui est chef d'entreprise, et Elisabeth, sa coéquipière, et puis nous qui sommes apprentis, mais on ne se sent pas en fait, on se sent pas apprenti. Moi j'étais coiffeuse, très vite, comme Léa elle expliquait, en fait très vite on est jeté dans le bain, très vite on passe sur clientèle, donc on n'est pas là à passer le balai, faire que des shampoings ou autre, ce qu'on vit généralement en tant qu'apprenti dans des salons. Alors si vous me permettez, ici on fait des shampoings, on fait des trucs, moi je nettoie les toilettes comme les copains, d'accord, mais je le dis, c'est pas dire ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sain, tout machin, non, parce que ça pourrait être de l'orgueil très, très démesuré. La seule chose, c'est qu'à un moment, il y a l'utilité du groupe et de l'entreprise. Moi, j'ai à perdre quelque chose, c'est une entreprise. J'ai déjà eu des contrôles fiscaux, des contrôles d'URSSAF, récemment encore. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on vit dans un monde très curieux, vraiment très curieux. Et moi, j'ai à perdre quelque chose. Je n'ai même pas droit au chômage en tant que chef d'entreprise, depuis quelques temps. Bon, ceci étant, je suis en retraite tout ça maintenant. Mais je n'y ai pas droit. Je n'ai pas les mêmes droits. Je n'ai pas eu les mêmes droits qu'un salarié, même si les rapports sont différents, mais je n'ai pas eu les mêmes droits. En tant qu'artisan, c'est une catastrophe. Et du coup, cet apprentissage, il est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a il peut y avoir une sanction épouvantable si quelqu'un se rate, surtout maintenant sur les réseaux sociaux. Je suis très touché, moi, de faire partie maintenant de... j'y suis, sur des films. Il y a des films dans lesquels je suis, Canal+ et autres. Et c'est vrai qu'on a un risque majeur, c'est de laisser notre vie. Voilà. Et quand vous employez quelqu'un, alors emploi, c'est pas péjoratif non plus. En fait, vous vous associez. Tout à l'heure, on se parlait et je disais, en fait, on fait l'inconscient de l'autre. L'inconscient de l'autre, c'est son éducation, c'est ce qu'il a vécu. Et je déployais l'idée qui consiste à dire, heureusement, il y a plus de 65% de divorces maintenant. Et quand vous avez des gens qui signent un contrat, alors que le premier contrat auquel ils assistent, c'est le rapport papa-maman ou maman-papa, et que ce rapport a été broyé pour différentes raisons, d'accord, et l'enfant se sent toujours coupable de l'histoire, eh bien, c'est dur de lui mettre un contrat et de lui dire « mais vous inquiétez pas, on va être fidèles ». Bien souvent, si les gens divorcent, c'est un problème de fidélité. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient très dur d'engager quelqu'un qui a été blessé dans son amour propre et dans son propre amour. Et à partir de ce moment-là, d'employer quelqu'un dans ces conditions, malgré tout, il aura en filigrane de sa conscience
ça ne va pas durer, on va se séparer et je vais encore souffrir. Et plutôt que de revivre ça, même avec un employeur, qui est à la fois le papa, la maman, et bien dans ces cas-là, on s'en va. On s'en va pour ne pas, parce qu'au moins là, on gère la situation. On gère cette souffrance, et plutôt que de la subir à un moment donné, eh bien, on la provoque, parce que comme ça, on va la gérer. Sauf que ça fait des blessés encore plus, et on peut vivre les choses tout à fait différemment, surtout que l'idée d'être employé, je dirais, pour moi, ça a toujours été de dire « devenez artiste ». C'est extrêmement important. Quel que soit votre niveau intellectuel ou brevet, CAP, je vais être provocant, mais on s'en fout de tout ça. On s'en fout complètement. Mais quand on a l'intuition de faire de la coiffure, d'abord on ne fait pas de la coiffure, on est coiffeur. Et on devient artiste. Parce que tout le monde dit que c'est un art, la coiffure, mais combien il y en a qui le font réellement? Si vous aviez à résumer... Je ne suis pas devenu ce que je suis devenu, même si c'est incertain. On peut toujours dire il aurait pu faire plus ou il peut faire moins. Mais malgré tout, même si une entreprise, je vous disais précédemment, c'est le conscient et l'inconscient de chacun, c'est des drames personnels, des gens qui ont vécu avec des gens qui n'avaient pas d'ambition. Le fait, eux, d'avoir de l'ambition, c'est comme s'ils trahissaient leur famille. Donc, c'est impossible, c'est très dur d'aller plus loin, parce qu'on a l'impression de tuer la famille. Mais même avec ça, même avec ce que j'ai vécu, qui a souvent été très dur, souvent très dur, on ne réussit pas sans les autres. Pour une raison, c'est qu'au fond, on est frères et sœurs, qu'on le veuille ou non. La base, c'est ça. Alors effectivement, on peut dire, là, je nage dans le spirituel, le gnangnan, le truc, le machin. Récemment, on a vu une équipe de France de rugby gagner face à des champions du monde. Pourquoi? Parce que les uns et les autres étaient capables de se dévouer, d'aller jusqu'au bout, pour l'un ou pour l'autre, même si l'autre n'était pas forcément à sa place, il y en a forcément un qui se substituait. Dans ma vie, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que malgré les difficultés, j'ai continué d'espérer que la fraternité pouvait amener au bonheur, une certaine forme de bonheur, mais au moins était l'expression de l'amour qui devrait nous unir sans arrêt. Alors cet amour, c'est pas forcément de bondir dans le lit de l'autre, c'est simplement être bienveillant, même si ce mot par moment est un peu très très à la mode, donc attention à la façon à ce qu'il revêt réellement, et aussi parce que ça nous fait vivre, parce qu'on n'est pas seul et parce qu'on ne peut pas dire qu'on est seul. Ce n'est pas possible. Et même si on a eu des gens qui nous ont un peu pourri la vie, malgré tout, il y en a eu d'autres qui sont venus la guérir. Voilà. Donc, vive la vie, vive la fraternité, vive la coiffure. Vive la coiffure, voilà. Et vive la nostalgie qui apporte une... Je suis certain, suivez-la, par pitié, suivez-la. Parce qu'elle a tellement de... Alors, je ne fais pas son papier, je ne suis pas son impresario, mais il y a tellement d'amour pour elle, et puis elle déclenche l'amour partout. Et donc, si vous êtes avec elle, jamais elle ne vous dominera, elle est là pour partager. Venez, parce que c'est une extraordinaire professionnelle, qui a souvent entendu de moi, c'est de la merde. Hein, ça, c'était quand c'était un travail qui n'allait pas, c'est de la merde. Bon, très bien. Et ben, ça y est, on est sorti et elle continue. Aidez-la, aimez-la, aimez-la. De toute façon, ça sera facile de l'aimer, croyez-le bien. Enfin bon, voilà, trop d'émotions, du coup je ne sais quoi dire, à part à bientôt, et puis bah abonnez-vous, hein, comme Ramon il a dit. Ah, oui, j'y suis. Donc c'est une source de qualité. Hein. À bientôt.